Bonjour, je m'appelle Sylvie Hébert et aujourd'hui, on va parler du chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres. Thomas Sophonar est le seul des condamnés à tort du Canada à avoir été jugé 3 fois pour le même crime. Opérateur de 29 ans, vivant à Vancouver, il est au Manitoba le 23 décembre 1981 car il prévoit rendre visite à sa jeune fille. Cette nuit-là, une jeune employée au comptoir d'une baignerie, Barbara Stoppel, est étranglée. Thomas est arrêté et reconnu lors d'une séance d'identification par des témoins qui ont vu un homme lui ressemblant. Après une fouille et un interrogatoire agressif qui seraient jugés illégaux aujourd'hui, les policiers persuadent Thomas qu'il a tué Barbara, puis qu'il s'est évanoui et qu'il ne se souvient plus du crime. Il se confesse à la police, mais clamera plus tard son innocence, répétant qu'au moment du crime, il amenait sa voiture à un garage local pour y faire réparer les freins. Lors du procès de Thomas en 1982, le jury est incapable de parvenir à une décision unanime. Lors du deuxième procès, l'année suivante, il est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Mais ce verdict est annulé en appel. Il est une nouvelle fois reconnu coupable à l'issue d'un troisième procès en 1985. Mais la Cour d'appel annule cette décision et ajoute que Thomas ne pourra pas être jugé une 4e fois. Après 4 années passées derrière les barreaux, Thomas reçoit enfin les excuses officielles. Une enquête se conclut par la condamnation de la police au motif qu'il a usé de procédures injustes et qu'elle a fait preuve de parti pris en décidant d'avance qui devait être le meurtrier. Thomas a reçu 2,6 millions de dollars pour tous les troubles qu'il a vécus. Tout ce qui est contraire à la justice a le potentiel de rendre malade et même parfois malade de folie. Comment réagir devant une telle injustice lorsque nous sommes accusés à tort? Si on se retrouvait tous dans la même situation que Thomas, quels seraient nos sentiments? Est-ce que nous serions en colère et remplis de haine? C'est dans des circonstances d'accusation et d'injustice que l'apôtre Paul se retrouve au chapitre 26 du livre des Actes. Alors, le chapitre se divise en 3 parties. Le verset 1 à 12, je l'ai appelé « Lorsque tu as la permission de parler ». Les versets 13 à 23, je l'ai appelé « En toute occasion ». Versets 24 à 32, j'ai appelé ça pas fou, pantoute, ce Paul. Prions. Ah, Seigneur grand Dieu, on a vraiment besoin de ton aide, Seigneur, pour mieux comprendre ta parole et que tu sois, Seigneur, le Seigneur de notre vie. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Tout d'abord, je vais vous donner le contexte du passage. Paul ici est accusé par les Juifs d'être un criminel qui mérite la peine de mort, mais ils ne sont pas capables de le prouver. Paul ici est sous la garde des Romains. Premièrement, c'est devant le gouverneur romain, Félix, que Paul a dû se défendre au chapitre 24. Il l'a gardé 2 ans prisonnier à Césarée. C'est une ville de Judée à 120 km de Jérusalem. Ensuite, ce fut devant son successeur, Festus, au chapitre 25. Festus envisageait de le livrer aux Juifs en vue d'un procès. Par contre, Paul étant un citoyen romain et sachant que les Juifs voulaient le tuer car il y avait eu complot, il demande que ce soit devant César qu'il soit jugé. Comme Félix ne connaît pas bien la religion juive et qu'il ne sait pas trop quoi écrire pour son accusation, il a recours au roi Agrippa qui est en visite chez lui. Alors, dans le chapitre 26, Paul est rendu à sa 5e défense qu'il fait sur 6. Lorsque tu as la permission de parler, versets 1 à 12. Alors, je vais vous lire ce petit passage.
Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Permission accordée, permission prise au sérieux pour Paul. Il démontre de l'assurance lorsqu'il parle au roi. Par contre, il est sage, car il n'est pas en train de lui faire des reproches. Sûrement que Paul espère bien se faire comprendre par le roi Agrippa, car celui-ci connaît les coutumes des Juifs et Paul le sait, et il s'en sert pour faire son témoignage. Paul a étendu la main ici. Ce que j'en comprends, c'est que ce serait un geste habituel lors de l'ouverture d'un discours. Thomas, lui, au début, que je vous ai parlé de lui, là, Thomas était condamné 3 fois à tort. Mais Paul, ici, c'est plusieurs fois qu'il a été condamné. Est-ce que nous avons déjà été accusés faussement dans notre vie? Avons-nous parlé avec sagesse sans faire des reproches à nos accusateurs lorsqu'on se défendait? Paul commence doucement son plaidoyer en se présentant pour rétablir sa crédibilité et s'assurer que les gens sachent qu'il est un juif pharisien. Ensuite, il donne la raison pour laquelle il est accusé. Très impressionnant. Il est accusé à cause de l'espérance. En tout cas, il sait dans quelle direction il s'en va. Le prochain verset que je vais vous lire, excusez-moi. Alors, verset 8. Paul il dit, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Dans les versets précédents, Paul parle qu'il a la même espérance que les Juifs et des 12 tribus. Le motif de sa comparution est basé sur la résurrection de Jésus. Ici, il pique la curiosité de ses auditeurs en posant une question, mais aussi il affirme que Dieu ressuscite les morts. Peut-être nous n'avons jamais été accusés à tort pour meurtre comme Thomas dans l'histoire du début, mais c'est fort possible que nous ayons tous expérimenté l'incompréhension avec un proche ou un collègue de travail et que nous avons essayé de nous défendre. Nous connaissons ce sentiment d'injustice qui peut nous ronger de l'intérieur, qui peut nous choquer car notre droit et notre dignité sont bafoués. Est-ce qu'une situation semblable nous est déjà arrivée d'être accusé à tort ou encore, imaginez que cela nous arrive? Et est-ce que nous serions respectueux lors de nos arguments pour notre défense? Quelle attitude prendrions-nous devant tout ça? Dans les versets 9 à 12, Paul parle de la manière qu'il était avant le judaïsme, avant sa conversion. Pourquoi il fait ça? Quel avantage en retire-t-il? Il n'est pas en train ici de se vanter en disant cela, mais il utilise ce témoignage de vie afin de faire réaliser la grande transformation qu'il a vécue sur le chemin de Damas. Sommes-nous capables d'avouer nos erreurs de notre vie passée? Sommes-nous capables d'avouer nos torts? Sommes-nous maintenant remplis d'assurance pour rétablir certaines situations qui ne sont pas bien comprises des gens qui nous accusent? Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est le verset 13 à 23, que j'ai appelé « En toute occasion ». À partir du verset 13 jusqu'au verset 18, Paul fait encore son témoignage. Comme vous le savez déjà, nous avons épluché ce témoignage au chapitre 9 lors de la 4e étude du livre des Actes. Je ne vais pas tout reprendre, mais je vais souligner ce qui suit. Très clairement et de façon très efficace,
Paul prend la peine de bien énumérer tous les points que Jésus lui avait donnés comme mission. Et il y a 5 buts que Paul soulève. Il fait bien de les soulever, car cela concorde à faire comprendre à ses auditeurs le chemin vers la vie éternelle. 1. Ouvrir les yeux des gens. 2. Pour qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière. 3. Pour les soustraire au pouvoir de Satan et les amener à Dieu. 4. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés par l'intermédiaire de Jésus. Et 5. Pour avoir une part avec ceux qui sont sanctifiés. Remarquez comment Paul use de sagesse en disant ce que Jésus lui a donné comme mission. Ainsi, il est certain d'avoir inclus la manière d'être sauvé. Du verset 9 à 18, nous lisons le témoignage de Paul, n'est-ce pas? Nous avons un bel exemple de la manière de le faire. Il commence en se présentant. Ensuite, il mentionne comment il était avant sa conversion. Par la suite, il raconte son changement de cœur et qu'il s'est reconnu comme pécheur. Aussi, il utilise la parole de Dieu. Pour conclure, il rend grâce, il remercie le Seigneur. Puissions-nous en retirer une belle leçon et implorer le Saint-Esprit de nous aider à partager notre propre témoignage. Je vous encourage à prendre cet exemple et pourquoi pas de l'écrire. Inspirez-vous des points si haut mentionnés. De plus, si vous voulez relever un autre défi palpitant, je vous encourage à le partager avec une personne cette semaine ou même encore avec plusieurs personnes. Même que je vous propose de vous filmer puis de l'envoyer à vos proches. De plus, vous pourriez aussi tout simplement envoyer votre écrit dans un email. Je vais vous lire maintenant le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres de repentance. Paul poursuit avec une suite logique de son témoignage précédent. En gros, il dit « Hey, c'est certain, je n'ai pas résisté à la vision céleste, un fou dans une poche. » En fait, cette expression veut dire qu'il ne veut pas laisser passer une occasion comme celle-là. D'ailleurs, ici, il prend soin de répéter des mots qui ont le même sens que la repentance et la conversion à Dieu. Futé ce Paul. Je vais lire maintenant les versets 21 à 23. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Hey, c'est pas rien ça là. C'est fort. Malgré ses chaînes aux bras, Paul en profite pour rendre gloire à Dieu devant tous. Il prononce des paroles de vérité absolue. Ce sont des paroles solides qu'il prononce, parlant des prophéties sur le Messie. Paul, l'apôtre choisi par Dieu pour parler, eh bien, il parle. Il parle de son espérance. Cette espérance inclut la résurrection du Messie. Paul fait référence à ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, car ils ont tous annoncé la même espérance.
Cette espérance, les 12 tribus attendent son accomplissement. Alors, ils espèrent. Paul affirme que cette prophétie s'est réalisée, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et c'est encore aujourd'hui. Ici, l'apôtre agence, il met ça ensemble, l'histoire de Jésus annoncée d'avance à l'espérance des Juifs. C'est fort. Avons-nous cette espérance, nous aussi? Est-ce que nous profitons des occasions que Dieu place devant nous pour témoigner? Sommes-nous prêts à parler de ce si grand salut en Jésus-Christ, malgré la persécution? Est-ce que nous aussi, nous utilisons les prophéties annoncées pour parler de Jésus? Nous qui avons, comme Paul, ce privilège d'être passés des ténèbres à la lumière, est-ce que nous désirons la même chose que lui, de propager la parole? Soyons encouragés à parler de la personne la plus importante de l'univers. Maintenant, on va attaquer la troisième partie, versets 24 à 32, que j'ai appelé « Pas fou pantoute ce Paul ». Le verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Oups, une petite réaction ici de Festus, le gouverneur du coin. Cela va-t-il empêcher l'apôtre de poursuivre son témoignage après que Festus s'y met de la partie? En tout cas, il dit quelque chose de vrai sur Paul. C'est un homme qui a du savoir, car il connaît les Écritures. Et maintenant, depuis sa transformation extrême, il connaît Jésus-Christ personnellement, comme son Sauveur, son Seigneur, son Maître, comme son Dieu. Et son cœur est transformé, c'est-à-dire lavé de ses péchés. Il y a un commentaire que j'ai lu qui disait « Cette parole de Festus n'est ni une plaisanterie ironique, ni une expression de la colère, mais c'était une marque d'impatience manifestée par une expression qui a dépassé de beaucoup sa pensée. » Le verset 25, si je ne me trompe pas, oui, là, Paul il dit « Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » C'est ça que Paul lui a répondu. Toujours avec beaucoup de tact et de sagesse. Paul ici en profite pour poursuivre en revenant avec le roi Agrippa. Et en plus, il ose lui poser une question. Hey, c'était quand même un danger pour lui, là. Après tout, c'est le roi, puis le roi avait le pouvoir de le condamner. Les versets suivants, ça va long. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuadé de devenir chrétien? » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens, les chaînes. » Lorsque j'ai lu ces versets, j'ai eu la réaction de me dire, on dirait une pièce de théâtre. C'est drôle. Il est fascinant, ce Paul. Il revient à la charge en s'adressant à tout le monde. Il y avait beaucoup de gens en plus. Il dit, pas seulement toi que tu deviennes chrétien, mais tous ceux qui m'écoutent. Non, pas fou pantoute, ce Paul. Pas fou pantoute, pantoute. Il profite de l'occasion. Savons-nous comment répondre à quelqu'un qui nous traiterait de fou ou de divagué? Sommes-nous capables de poser une question et faire réfléchir les gens sur l'éternité?
C'est une question existentielle. Tout ce qui est contraire à la justice a le potentiel de nous rendre malades et même parfois malades de folie. Mais on voit bien que dans le cas de Paul, la folie n'est pas présente. La détresse et les sentiments d'injustice n'ont pas mis à terre l'apôtre et cela est une grâce que Dieu lui a accordée. On aurait pu compatir si Paul avait eu des comportements dépressifs ou bizarroïdes avec toutes les détresses qu'il a vécues. Il est lucide car il prononce des paroles de vérité et de bon sens. La puissance du Saint-Esprit et de la grâce du Seigneur l'aident à passer au travers cette injustice. Il y avait beaucoup d'amour pour les gens. Vous savez, Dieu nous appelle aussi à témoigner aux autres. Avons-nous encore des chaînes qui nous empêchent d'avancer? Avons-nous encore des chaînes qui nous empêchent de témoigner? Est-ce que nous souhaitons du mal à ceux qui nous maltraitent? Est-ce que nous pensons à leur éternité? Crois-tu en Dieu? Je sais que tu crois. Finalement, après que Paul fut accusé par les Juifs d'être un criminel qui mérite la peine de mort et qu'il n'était pas capable de le prouver, après plusieurs procès, Paul reçoit son verdict de non-culpabilité. Mais il devrait tout de même comparaître à Rome plus tard. Vous savez, ce n'est pas d'hier qu'il y a des complots, des injustices. Il peut aussi nous arriver d'être à la mauvaise place au mauvais moment, créant une panoplie de conflits intérieurs. L'injustice est une énorme problématique de dimension mondiale. Elle est à l'origine de bien des maux qui perturbent le cœur de l'être humain. Sommes-nous dans cette situation présentement ou avons-nous encore des séquelles d'avoir subi de l'injustice? La discrimination, les inégalités dans des groupes, l'exploitation au travail, pour ne nommer que cela, sont des injustices. Ou encore le simple fait que quelqu'un nous coupe sur la route est une injustice. Pour ma part, j'avoue avoir déjà subi de l'injustice, et pas juste une fois, et d'en avoir été amoché. Parce que je voulais que justice soit faite. Mais plus tard, j'ai compris que je devais remettre ce ressentiment au pied de la croix, au pied de Jésus. Oui, Paul est un exemple extraordinaire d'un homme ayant compris la justice de Dieu qui se trouve en Jésus seul. Soyons prêts et partageons les motifs de notre espérance, malgré les injustices de ce monde. Je le répète, soyons prêts et partageons les motifs de notre espérance, malgré les injustices de ce monde. Cependant, si vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel, mes derniers mots sont pour vous. Par contre, à toi qui as l'assurance d'y aller, je t'encourage à prendre ce petit message de 1 minute et de le partager aux autres. Allons-y. Écoutez bien. Rappelez-vous que Dieu habite au ciel et que c'est un endroit parfait où règne une vie sans douleur ni maladie. Tout le monde aimerait aller dans un tel endroit, n'est-ce pas? Mais nous, les humains, nous ne sommes pas parfaits car on fait tous des mauvaises choses qu'on appelle des péchés et cela nous sépare de Dieu. Et on ne peut pas entrer comme ça au ciel, car rien d'imparfait n'y entre. Mais Dieu nous aime tellement que sa solution est de nous avoir donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Par contre, la bonne nouvelle est qu'il est ressuscité et il est vivant. Il vit aujourd'hui. Il promet que si on reconnaît d'un cœur sincère toutes les mauvaises choses qu'on a faites et qu'on croit vraiment qu'il est mort pour nous, nous pouvons être certains d'aller au ciel et qu'il nous pardonne. C'est pas merveilleux? À la prochaine et soyez bénis.